Yo, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, bon déjà comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout chez moi. Je suis au bord d'un lac, je sais pas si vous le voyez, il est... en fait vous le voyez absolument pas là. Il est juste ici. Bref, aujourd'hui les gars, je vais vous parler de mon futur sur YouTube, de mon futur tout court en fait. Je vais surtout vous parler de l'année prochaine, de ce qui va se passer pour moi, etc. Et si oui ou non j'arrête YouTube, vous l'avez vu dans le titre. Est-ce que je vais arrêter YouTube? Je vais vous répondre à cette question tout de suite. Vous savez quoi, le watch time, c'est pas grave. Je vous le dis direct les gars, non, j'arrête pas YouTube, mais par contre je vais diminuer mon rythme de vidéo, voilà, sur cette chaîne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, il y a tellement de trucs que j'ai à dire les gars. D'ailleurs je m'excuse si jamais la qualité de la cam est pas ouf, c'est parce que je filme tout simplement avec mon téléphone. J'ai pris mon micro, j'espère que la qualité du son est correcte quand même, et voilà. Et pour la luminosité pareil, je vous avoue que je sais pas trop contrôler le soleil, donc si jamais la luminosité n'est pas ouf par moment, faudra faire avec. Je vais essayer de me poser à un endroit pas mal, je pense près du lac ou quoi, bref je sais pas. Si je trouve un endroit les gars je vais me poser, mais pour l'instant on va marcher, voilà, tranquille, c'est une petite vidéo chill. Ah oui, et aussi excusez-moi pour le montage de cette vidéo les gars, je suis pas du tout chez moi, comme vous le savez, là c'est les grandes vacances. Et du coup niveau montage, je suis obligée de le faire sur mon téléphone et pas sur mon ordi vu que je suis pas chez moi. Bref, j'espère en tout cas que comme je suis en train de marcher, ça va peut-être dynamiser la vidéo, je sais pas. Mais voilà, il y aura pas trop de zoom, quelques cuts, mais sans plus quoi. Comme je vous l'ai dit, vidéo chill aujourd'hui. Alors, là il y a peut-être un petit bon spot pour se poser. Bon bref, faut que j'arrête l'intro, là c'est parti. Ok, alors je vais commencer par vous parler de mon permis. Alors comme vous le savez ou pas, je sais pas, j'ai 17 ans les gars, donc je vais pouvoir passer mon permis. Je vais passer le normal, genre pas celui conduite accompagnée, c'est le permis B si je me trompe pas, celui que je vais passer. Et en fait je crois qu'on a le droit de le passer à 17 ans et demi. Donc moi à la rentrée scolaire j'aurai 17 ans et demi, donc je vais pouvoir passer mon permis. Et je crois que quand j'aurai 18 ans on va pouvoir me donner les papiers officiels, quand je pourrai conduire en fait toute seule. Donc voilà, avec le code et tout ça, ça va être plus compliqué pour moi de faire des vidéos. Ça va me prendre pas mal de temps à la rentrée et faut que j'arrête de marcher les gars, je suis essoufflée déjà. Faut vraiment que j'essaye de trouver un bon spot. Bon, je vais retourner là-bas les gars. Bref, en tout cas le permis pour moi ça va être assez pratique. J'en ai besoin parce que en fait j'ai des entraînements de foot, pour ceux qui savent pas, je vais vous en parler juste après aussi. Il y a énormément de fois où j'ai besoin qu'on m'emmène en fait aux entraînements et le fait que j'ai mon permis, ça va être beaucoup plus simple pour moi d'y aller vu que mes parents ils sont pas toujours obligés de m'amener. C'est bon les gars, j'ai trouvé un petit spot pour me poser. J'avais clairement trop mal au bras à force de porter mon téléphone. Donc il y a pas que le permis les gars, il y a aussi le bac que je vais passer cette année. Donc j'ai 17 ans, donc forcément c'est mon année du bac et je vais vous parler un petit peu des options etc que j'ai pris pour le bac. Donc déjà moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas dans une école française, je suis dans une école européenne. Donc en fait nous on a un espèce de tronc commun, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais en gros t'as des matières qui sont obligatoires comme le français, les maths. Je crois que t'es obligé de garder une science. Après t'as une deuxième langue que t'es obligé de garder aussi. Pour moi c'est l'anglais. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et ensuite tu choisis 2 ou 3 options. En fait ça s'appelle les matières à 4 périodes. Donc c'est quand t'as 4 périodes par semaine. Je crois que vous en France ça s'appelle les heures de cours ou un truc comme ça. Mais nous en tout cas c'est des périodes. Et moi ces matières en plus que j'ai choisi en fait c'est art. Donc je vais passer mon bac d'art. Après il y a la science que t'es obligé de garder qui est obligatoire. Moi j'ai pris biologie. Après il y avait la physique, la chimie etc. Moi j'ai que pris biologie parce que je suis nulle en sciences. Ah oui, il y a aussi la philo qui est obligatoire. Après t'as le choix entre philosophie 2 périodes par semaine et 4 périodes par semaine. Moi j'ai pris que 2 périodes parce que j'aime pas trop la philo. Mais ouais, ma deuxième option obligatoire pour le bac c'est espagnol. Voilà, j'ai pris espagnol. Pour moi espagnol ça va, c'est pas trop compliqué. Donc c'est ma 3e langue. En fait on a plusieurs langues. Il y a le français, c'est ta première langue. La deuxième langue pour moi c'est l'anglais et ma 3e du coup c'est l'espagnol. Et ça va, l'espagnol pour moi c'est pas trop compliqué parce que j'ai vécu en Espagne donc ça va. Donc voilà, on va dire que j'ai des options pour le bac qui sont assez faciles avec art et espagnol où je me débrouille assez bien. Mais art en vrai ça va, je sais dessiner mais il y a quelques fois je dessine vraiment mal. Donc j'espère juste que je vais tomber sur un bon sujet. Bref, après bien sûr ce qui va avec le bac c'est les universités. Donc je vais devoir rechercher mes universités. Je vais devoir faire tout ce qu'il faut pour Parcoursup, faire mes CV, lettres de motivation, tout ça. Je vais devoir faire plein de recherches pour les universités, laquelle je vais devoir choisir, etc. Donc tout ça forcément ça va me prendre du temps. Bien sûr faut que je travaille en fait pour l'école tout court, faut que j'ai mon bac. Donc voilà, ça va juste me donner moins de temps pour faire les vidéos YouTube, les montages, etc. Après je vais peut-être essayer de vous faire plus de vidéos YouTube mais moins travaillées ou des trucs comme ça parce que vraiment ce qui me prend le plus de temps sur YouTube c'est vraiment les montages. Les montages les gars vous vous rendez pas compte mais c'est vraiment tu passes des heures et des heures au montage si tu veux vraiment que ce soit qualitatif. Après moi j'ai un problème aussi, c'est que je veux toujours que tout soit parfait. Genre si je veux qu'il y ait un zoom ici, il faut surtout pas que je l'oublie parce qu'après ça va me trottiner dans la tête, je sais pas si ça se dit, ça va me rester dans la tête et je vais juste vouloir revenir en arrière sur ma timeline juste pour faire ce zoom en fait. Je suis un peu perfectionniste dans ce domaine là mais du coup je vais peut-être essayer de me forcer de pas en faire trop à chaque fois, de pas faire trop de dynamisme, trop de montage en fait. Donc voilà, déjà ces 2 raisons là ça va me faire diminuer le rythme de vidéos sur cette chaîne. Donc le rythme que je vais essayer de m'imposer c'est 2 vidéos par mois. Et aussi pour les best-of les gars, pour ceux qui sont pas trop au courant, les best-of c'est chaque mois, à chaque fin de mois en fait je poste une vidéo best-of sur le mois. Genre là on est en août et à la fin d'août je poste une vidéo best-of août. Bref, du coup je disais que pour les best-of, si je peux je vais essayer d'en faire une vidéo bonus. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos par mois plus le best-of. Et si j'y arrive pas je vais faire une vidéo plus le best-of. Donc il y aura 2 vidéos par mois. Enfin bref, je sais
pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être que le best-of remplacera une des 2 vidéos qu'il y aura dans le mois, ou alors ce sera une vidéo en plus. Et si ça se trouve aussi les gars, il y aura peut-être moins de best-of, voire pas de best-of tout court en fait, parce que j'aurai forcément moins de temps pour tourner des trucs, pour les monter, etc. Bref, voilà pour mon rythme de vidéo. Les gars, j'ai clairement une fiche, genre je me suis fait une fiche pour cette vidéo. Donc voilà, je vous ai parlé du rythme qu'il y aura sur la chaîne pendant cette prochaine année. Après les gars, si je peux augmenter de rythme, bien sûr je vais le faire, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas que le bac et le permis, il y a aussi plein d'autres trucs, attendez. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure les gars, je fais du foot, donc j'ai des entraînements au moins 3 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Donc les entraînements ça me prend quand même pas mal de temps, mine de rien. C'est à chaque fois le soir après les cours, 3 fois par semaine, donc c'est quand même pas mal. Et il faut savoir aussi les gars que l'année prochaine je vais être coach. Voilà, c'est une nouvelle les gars, j'avais trop hâte de vous l'annoncer, je vais être coach. Donc je vous l'ai dit d'ailleurs sur Insta que j'allais faire un job l'année prochaine, mais je vous ai pas dit ce que c'est. Et du coup c'est être entraîneuse. Voilà, je vais entraîner des petits. Je crois que je vais entraîner les U9, donc c'est les petits, les garçons ou les filles aussi. Je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'à cet âge-là c'est les deux mélangés, mais en gros c'est les garçons de 9 ans, 8 ans. Voilà, j'ai clairement trop hâte. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. J'adore travailler avec les enfants. Voilà, j'ai plein de cousins cousines. Je m'entends trop bien avec les petits, donc ça me fait trop plaisir. Donc ça encore une fois les gars, ça va me plomber au moins 2 jours dans la semaine. Donc si ça se trouve ça va être le même jour que mes entraînements. Donc ça m'arrangerait, tu vois. Mais ça va quand même me prendre du temps. Et pourquoi je fais ça aussi, c'est pour mon CV, pour mes universités. Voilà, ça va m'aider énormément. Je vais tout simplement mettre que j'ai un peu d'expérience, on va dire, dans le domaine du coaching et tout. Parce que oui, mes études, j'ai envie de les faire dans le domaine du sport. Donc je vais peut-être être prof de PS ou coach ou un truc comme ça. Donc voilà, entraîner des jeunes à mon âge, je pense que ça peut que aider pour mon CV. Et aussi, j'appelle ça un job, mais je sais pas si c'est vraiment un job parce que je sais pas si je vais être rémunérée ou pas en fait. J'avais mon entraîneur de l'année dernière, par exemple, il avait 18-19 ans et lui, il était payé genre 50 € par mois ou un truc comme ça ou par séance, je sais plus exactement. Non, pas par séance, je crois que c'est trop cher ça. Bref, il avait une petite prime et moi je suis dans le même cas que lui, donc j'aurais peut-être je vais peut-être être un petit peu payée comme lui, mais je vous avoue que je fais pas du tout ça pour l'argent, je fais ça pour l'expérience et pour mon CV quoi en fait. Et même genre moi ça me fait trop plaisir de coacher des petits comme ça, c'est franchement ça me fait trop plaisir, genre j'ai toujours voulu faire ça. Les gars, on n'est pas trop bien là, genre on est posé, vraiment, je kiffe. J'espère juste que la vidéo elle est pas trop ennuyante pour vous, mais ouais, je vous raconte ma life en fait. Ensuite, dernière chose les gars que je vais faire l'année prochaine, c'est mon BAFA. Alors en fait ça va se passer pendant les vacances. Donc non seulement j'aurai pas le temps pendant l'année scolaire, mais en plus pendant les vacances. Donc vraiment les gars, YouTube, je sais pas où je vais le placer, mais je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Donc c'est quoi le BAFA? En fait, c'est un diplôme qui me permet de travailler avec des jeunes. Donc ça me permet en fait d'avoir la responsabilité sur un groupe de jeunes. Donc là, quand je vous ai dit que j'allais coacher des jeunes, c'est je vais être assistante de coach en fait. Mais quand j'aurai mon BAFA, mon diplôme, je vais probablement m'occuper toute seule d'un groupe en fait. Et à ce moment-là, je pense que je vais être rémunérée, mais je suis pas sûre encore. Bref, donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le BAFA, comme je vous l'ai dit, c'est un diplôme qui permet d'encadrer des jeunes. Et en fait, ça se passe en 3 étapes. J'ai pas le corona, vous inquiétez pas. Donc la première étape, c'est de la théorie surtout. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est un stage pratique, je crois. Et la troisième, c'est une spécialisation ou un truc comme ça. Je sais plus les termes exacts, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc moi, là, dans quelques jours, je vais commencer la formation. Donc je vais faire la première étape, donc c'est le truc théorique. C'est là, dans quelques jours, c'est juste la semaine prochaine qui vient en fait. Et ça va durer une semaine entière, donc c'est du lundi au dimanche normalement. Après, du coup, j'aurai mon stage pratique, ma spécialisation, etc. que je vais faire du coup pendant les vacances de l'année scolaire en fait. Ensuite, je vais vous dire pourquoi j'en ai besoin, pourquoi est-ce que je passe ce diplôme BAFA. En fait, c'est parce que déjà dans mon CV, ça va. C'est comme le coaching, c'est une expérience en plus, c'est un plus en fait dans mon CV. Et puis comme je vous l'ai dit, ça me permet d'encadrer un groupe de jeunes. Je vous l'ai dit au moins 3 fois. Et du coup, je vais pouvoir avoir ma propre équipe de jeunes au foot. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler pour le BAFA, mais en gros, ouais, ça va me permettre de travailler, déjà d'avoir un job aussi pendant l'été. Je vais pouvoir gérer des colonies ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas trop mon délire. Moi, je veux vraiment être dans le domaine plus sportif. Mais voilà, ça me permet d'avoir un job pendant l'été et ça me permet aussi du coup d'avoir une expérience en plus et ça m'aide pour rentrer dans mon université en fait. Ça me fait des points en plus. Bref, voilà les gars, je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez longue, une vidéo blabla. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont restés jusqu'à la fin. Merci en tout cas si t'es resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait super plaisir. Encore une fois, désolé pour la qualité d'image, pour le son. J'ai pas ma bonnette, donc pour le vent et tout ça, je sais pas si on avait. Il y en avait peut-être pas énormément, mais voilà, il y a peut-être des petits bruits qui sont pas très agréables à l'oreille, à l'écoute. Je suis pas du tout une pro, mais voilà. Et puis pareil pour la luminosité et le montage aussi. Désolé si c'est pas trop dynamique et tout, c'était assez ennuyant à regarder, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis exprimée avec vous. Je vous ai dit ce qui allait se passer pour moi l'année prochaine et pourquoi du coup il y aura moins de vidéos sur cette chaîne. 2 vidéos par mois, les gars, ce sera plus une vidéo par semaine. D'ailleurs, c'est un rythme, les gars, que je suis choquée. J'ai réussi à tenir à peu près bien. Il y avait des semaines où j'ai pas trop posté de vidéos. Et c'est un rythme assez compliqué, les gars. Genre, il y a des youtubeurs, ils font une vidéo par semaine. Moi, je les respecte énormément parce que c'est assez compliqué de garder le rythme. Bref, à partir de septembre, en tout cas, il y aura 2 vidéos par mois. J'espère que cette petite vidéo, les gars, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à activer la cloche aussi, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous retrouve. Du coup, je peux pas dire la semaine prochaine. Dans une prochaine vidéo. Ciao, les gars.